C'est un très beau début pour une séance de méditation où notre but est justement d'aller à cette pure conscience, la source, l'oméga, l'alpha et l'oméga, les deux en même temps. Et pourtant, quand je le dis comme ça, notre but est d'aller à la conscience, ça peut faire penser qu'on doit faire un voyage vers la Lune, quoi, ou vers quelque chose d'incroyablement haut, difficile à joindre, la conscience. C'est un mot un peu solennel, c'est devenu un mot fort. C'est un mot fort. Mais regardons toujours mieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Faites la conscience. Qu'est-ce que veut dire que je vais trouver la conscience en moi? Où est-elle partie? Il y a un verset dans les Écritures en Inde qui dit la conscience se rétracte ou se absorbe et se rétracte dans les objets de la conscience. La conscience vaste qui est un, qui est indivisible, qui est infini, elle semble se contracter dans les objets dans ma conscience. Et ça, c'est tellement vrai. Regardez un objet dans votre chambre, là, que ce soit l'ordinateur ou autre chose, un fauteuil, une vase. Tous ces objets, quand tu les vois, tu vois un objet. Tu ne vois plus la conscience, qui pourtant fait que c'est possible que ces objets existent et que tu les vois. C'est tout dans ta conscience. Mais par un jeu incroyablement magique, on ne voit plus la conscience, on voit juste l'objet. Et on pense que c'est tout ce qu'il y a, les objets, partout. Et ça fait que nous sommes confinés dans un monde, je pourrais dire des objets, où nous avons quelque part complètement oublié la conscience originelle. Nous prenons les mondes des objets comme comptant, comme le vrai monde. Et ça fait qu'on vit dans un monde, on peut dire, horizontal, qui va d'objet à objet. On va vers un objet, on fuit un autre objet, on veut un autre objet, ça court dans le temps. Tout à l'heure, je vais faire cet objet. Tout est enchaîné dans un scénario. Et souvent, ce qui nous habite dans ce monde-là, c'est « je serais bien si j'aurais assez d'argent ». Si, en condition que quelque chose arrive, quelque chose sera mieux. Ça, c'est un peu notre façon de vivre. Si j'aurais l'amour, ce qu'il me faut, je serais tout comblé. Si j'aurais l'activité qui me comble, je serais contente. Si j'aurais la santé, simplement, je serais contente. Si j'aurais les amis, je serais contente. Si j'aurais trouvé la libération, je serais contente. Si j'aurais la paix dans ma méditation, je serais contente. Si. Aussi, les si n'arrêtent pas. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que en mettant toujours une condition, si quelque chose arrive, alors là, je serai bien. Quand tu regardes bien, les choses se reculent tout le temps. Même si j'ai tout l'argent, ben tout d'un coup, ben non, je ne suis pas tout bien. Autre chose sera encore à atteindre. Le si n'arrête jamais. C'est comme la satisfaction est toujours juste en dehors de portée, juste après un autre si qui doit arriver. Ça, c'est ce côté horizontal, linéaire. Et en fait, quand on parle de la conscience, ce n'est pas un autre objet tellement mystérieux et difficile. Ce n'est même pas un objet, mon Dieu, comment le concevoir? Comme si on le regarde comme ça, comme si j'arrive à le trouver.
eh ben, il recule. Il recule aussi. Il n'est pas après une condition. Vous le savez, il est déjà là. Maintenant, là, déjà. Il était déjà là. Il n'a jamais manqué. C'est comme une plongée verticale. Là maintenant, chaque fois. C'est pas au bout du fil. C'est pas au bout du voyage. C'est pas dans un futur. C'est immédiat. Comment sentir cette immédiateté, d'être conscient de ta conscience. Conscient que tu m'entends maintenant. Tu m'entends et en même temps tu es conscient que tu m'entends. Conscient que cette pensée arrive, conscient que tu veux cela, conscient que tu regardes cela. Quelque chose en toi est tout le temps conscient, tout le temps, et ne bouge pas avec les choses. Ma conscience de ces choses, elle est stable, elle est immuable. On peut mettre quoi que ce soit dedans, une bonne pensée, une heureuse pensée, une tristesse, un souhait. It's all good. La conscience prend tout. Elle n'est jamais altérée, elle est consciente. Conscient. Cette conscience de toi ne peut pas se perdre, ne peut pas mourir, ne va toujours être là, comme elle est, sans rien avoir ajouté à elle, sans rien diminuer à elle. Elle est complète, parfaite. Que tu y mets un logiciel de succès, de manque, quoi que ce soit dedans, it doesn't matter, ça n'a aucune importance. Ça ne la change pas. C'est une verticalité. Une image qui m'est venue est l'image du film. Vous connaissez l'image du film sur un écran. Vous voyez un film sur un écran et tout d'un coup, tu t'identifies à un des personnages. Tu deviens un personnage dans le film. Et le film se déroule, il se passe des choses, des drames, des manques, des amours, des bons, tout ce qu'on connaît dans le film arrive. Et voilà, ça, c'est tout le temps en recherche de quelque chose. Et comme vous dites, ça c'est le côté horizontal. Si dans ce film, le personnage que tu projettes dessus va chercher la conscience, il n'y a pas moyen dans ce film. Il n'y a pas, il ne trouvera jamais la conscience. Vous voyez cela? Mais que se peut-il passer? C'est qu'en fait, un moment passé, imagine que le personnage se fatigue de courir dans le film, se fatigue un peu de ce film, mauvais film, ou bon film, il en est marre de jouer dans un film. Il se fatigue, il se repose un peu. Il se peut que tout d'un coup, il voit le caméra au-dessus de l'écran, au-dessus de l'écran. Et on peut imaginer que cette caméra pour l'image soit aimante. Il aimante. Mais il faut que le personnage soit assez tranquille pour pouvoir être aimanté. S'il bouge trop, il reste croché, il s'accroche dans son film. C'est passionnant, le film. Mais s'il est tranquille, c'est aimanté vers la caméra. Et là, tout d'un coup, il y a un espace sur ce caméra qui est tranquille. Oh, reposant.
tout sort de ce caméra et tout revient dans la caméra. La caméra est complètement tranquille, secure. On sort d'un monde et on entre dans un autre monde. Un autre monde où on a une autre perspective. Tout d'un coup, on peut voir l'écran et plein de choses. Tranquille. Dégagé de tout ce remue, de tout ce tourbillonnement, tourmente des films. C'est une recherche extrêmement subtile, hein, cette faille entre les objets de mes pensées, de tout ce qui vient faire, ce qui est conscient là, qui ne se perd pas, qui sait que je suis là, que je sens cela.